la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'une bonne partie des gens verront cette vidéo, comme d'habitude, plus tard. Mais je me permets déjà de faire une petite vidéo de sensibilisation. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. C'est vendredi. Permettez-moi de partager. Et dès que nous atteignons 50 personnes, je vais parler. Pas plus. Parce que, voilà. Donc, je demande à tout le monde de partager le direct rapidement. N'attendez pas beaucoup. Hein. Bonjour à tout le monde. Bonjour. La baronne. Attendez, je suis en train de partager. Hein. Je suis en train de partager. Je partage. Après, je peux tout de suite parler. Voilà. Je compte sur vous pour que chacun de vous partage. Hein? Partagez rapidement. Dès qu'on atteint 50, on a déjà atteint 50 personnes. Bonjour à tout le monde. Hein? J'ai un tout petit message à passer à ma soeur Ividero avant le procès de Love Gugu demain. Et j'aurai un petit conseil à passer ici à notre frère Eric Christiania. Voilà, j'ai deux choses à parler aujourd'hui rapidement. Bonjour la baronne. Tu parles déjà pour les Ivoiriens, mais ils parlent pour nous, non? Quand il y avait l'affaire des taux, la naissance, on les a vu parler, les ténors, ils ont parlé. S'ils parlent pour nous, on peut parler pour eux. Hein. Et puis ça ne chauffe pas. Donc il faut qu'on parle pour eux. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, ça c'est un live rapidos, rapidos. Rapidos. Voilà. Ok, on va écouter une petite musique. Je vous invite tous à écouter ce son. C'est de Longuet Longuet. On va écouter une toute petite musique rapidement. Écoutez ça. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait, David n'était pas parfait. Je croyais que c'était un ami, dans c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit, dans c'était un Judas. Je croyais que c'était mon ami, dans c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours, dans c'était un Judas. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était ma rivale. On y a scène les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qu'elle affiche. Je croyais que c'était ma copine, pourtant c'était une rivale. C'est le nouveau Longuet On y Longuet. a scène les hommes ensemble. C'est le nouveau Longuet Longuet. Vous écoutez à Aujourd'hui l'exclusivité. c'est moi qu'elle affiche. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique tout le temps, donne-lui ton attention. Un ami qui t'apprécie tous les jours, fais attention à lui. Mais celui qui te porte critique tout le temps, donne-lui ton attention. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique tout le temps, donne-lui ton attention. Car dans ces critiques, il y a la vérité que tu peux exploiter. Car dans ces critiques, il y a la vérité. Oh. Donne-lui ton attention. Écoutez bien la Soulja chanson. Boy, for Birmingham. Bipé ou c'est à Dabou Shopping là. Tu viens Tu as écouter. demandé à Dieu la beauté, il t'a refusé. Tu es laid. Tu as demandé la voix pour chanter, il t'a refusé. Dieu n'est pas fou. Tu voulais entraîner Longuet dans le champ, il a refusé. C'est toi qui veux les
Les filles là t'ont refusé mon ami. Longue n'y est pour rien. Oh. Les filles là t'ont refusé mon ami. Longue n'y est pour rien. Oh. Le souverain des souverains, l'homme fort du Canada. Mana la Tonganaise, la belle fille de Tonga. C'est nouveau. Je croyais que tu étais mon ami, pourtant tu étais mon ennemi. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Je croyais que tu étais mon ami, pourtant tu étais mon ennemi. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Si Dieu ne t'a pas donné ce que j'ai ma copine, pourquoi m'en vouloir? Oh, oh, oh. Si Dieu ne t'a pas donné ce que j'ai ma copine, pourquoi m'en vouloir? Oh, oh, oh. Je croyais que tu étais ma copine, pourtant tu étais ma rivale. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Je croyais que tu étais ma copine, pourtant tu étais ma rivale. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Bon, ça c'est le tout nouveau longueur, c'est tout chaud, c'est tout beau. C'est encore au four et au moulin. Donc c'est longueur, le titre c'est Mon ennemi. C'est mon ennemi et magnifique. Non, ce n'est pas encore disponible sur YouTube, nous travaillons encore. C'est le tout nouveau, je vous ai fait écouter en exclusivité le nouveau son de longueur, ça s'appelle Mon ennemi. Mon ennemi. Voilà, c'est tout chaud, c'est tout beau. Adamou Shopping a dit qu'il chante, non? Nous on va chanter. Il faut lui dire, il faut le biper. Il vient écouter le son. Pas les machins qu'il allait chanter là. Longa a répondu, non, pian, et puis ça chauffe pas. Donc, il faut qu'il a écouté ça. Ok, pour tous ceux qui veulent le son là, vous me donnez les dos, je vous envoie ça. Longa, la personne, tu connais non? Donc donnez les deux, il envoie. N'envoie pas. Vous attendez ça sur YouTube. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me place devant vous pour parler à la communauté ivoirienne. Donc, les Camerounais, là, vous pouvez passer comme le peuple plein. Donc, mais si vous êtes ici, là, vous parlez bien. Mon live, là, ce n'est pas pour parler les choses qu'on fait le désordre. Je m'arrête ici pour parler à ma soeur Ividero. Partagez ce direct pour que ça arrive chez elle. Partagez ce direct. Bipez Ividero. Bipez Ividero, qu'elle puisse recevoir cette vidéo. Ividero, bonjour ma soeur. Je vais te parler en direct sur ma page Facebook. Je vais d'abord me présenter. Je sais qu'une partie des Ivoiriens me connaissent. Toi, tu fais dans l'humour, mais je suis obligé d'abord de me présenter. Je m'appelle Lolita la Baronne. Je suis productrice, promotrice, manager. Pourquoi je me présente? Pour que tu saches que je fais partie de ton milieu. Je profite pour dire à tout le monde que le 17 septembre, je serai au Zénith de Paris. Le vendredi 17 septembre, nous serons avec Werason, qui fait son grand retour dans la grande salle mythique du Zénith de Paris. La Baronne sera bel et bien là. Le 18 septembre, les loups seront de sortie avec Valsero. Le 18 septembre, c'est un samedi. Samedi 18 septembre, n'oubliez pas, je serai au Zénith de Paris avec Valsero, avec bien entendu la présence du grand Richard Bona qui a déjà confirmé et pas mal de surprises. Nous vous préparons des spectacles de ouf. Donc le 17, ça va être le ouf avec Werason, le Nzé revient. Et le 18, ça va être encore plus ouf. Nous allons faire des choses, on va mettre les petits plats dans les grands. Et celui qui ne sera pas là, vous savez, c'est un samedi. Donc le samedi, le vendredi, nous sommes au Zénith de Paris. Le samedi, nous sommes au Zénith de Paris pour vous dire que véritablement, nous revenons en force et que ça va être grandiose. Nous préparons un spectacle magistral. Donc, allez à la FNAC prendre vos tickets. Allez prendre vos tickets à la FNAC. Vous allez à la FNAC, vous avez encore les tickets. Ça, c'était une parenthèse. Merci beaucoup. Donc, je voulais, ici, je vais, permets-moi, Ivy, de te tutoyer. Je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer et je vais d'abord me présenter. Je m'appelle, comme j'ai dit, Lolita la Baronne. Je suis productrice, manager. Ma maison de production, c'est Baronne Pro. Tu peux aller sur le net, tu tapes, tu peux voir mon site internet, c'est www.baronpro.com.
Tu peux voir le site internet et voir mon travail. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes camerounais, ivoiriens et dans le monde. J'ai eu une boîte de nuit ici, la plus grosse boîte de nuit, Viva Night Club, et qui a fait venir les artistes africains. D'ailleurs, il y a des Bordeaux qui a joué, Arafat. Pas mal d'artistes ivoiriens ont joué dans ma boîte de nuit. Je pense que si tu veux connaître qui je suis, les artistes camerounais me connaissent, mais tu peux, entre-temps, en fait, je me présente pour que tu saches que celle qui te donne les conseils du milieu. J'ai regardé les lives de gauche à droite et aujourd'hui, je me suis dit c'est le moment que je sorte parce que le procès de Yves et de Love Gugu, c'est demain. Et aujourd'hui, je peux te donner un petit conseil qui peut t'aider à voir clair. Donc, je disais donc que si tu veux savoir qui je suis, tu peux téléphoner par exemple à Baby Philippe, Serge Benon, Mewé, je sais pas, presque des Bordeaux, Roland Lombenguiste. Ils savent qui je suis, donc ça peut aussi te permettre de voir qui te donne les conseils. Je te parle aujourd'hui parce que j'ai suivi cette histoire, ça fait près de 2 semaines et demie, en long et en large. Il y a les pour, il y a les contre. Moi, je vais te parler ici en tant que celle qui fait partie de ton milieu, le milieu artistique. Celle qui travaille dur pour que les artistes arrivent au sommet où ils sont. Ivy, tu sais comment c'est dur d'arriver à ce niveau. C'est très dur. Mais je veux aussi te dire que c'est très facile de redescendre. C'est très facile. En 2 semaines, j'ai vu, peut-être tu voulais sauver ton honneur, mais tu es absolument dans la boue. Moi, je dis toujours aux gens, il faut très bien réfléchir, à tous les artistes. Réfléchissez toujours. Excusez-moi, excusez-moi. Entre. Ferme la porte. Excusez-moi. Excusez-moi. Je réfléchissais toujours avant d'aller au tribunal. Parfois, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Demain, ce sera le procès de Love Gugu. Ma soeur, je te demande ici, devant tout le monde, retire ta plainte. Pourquoi je te demande ça? Je te demande ça parce que un procès, ça engendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Un procès, ça engendre beaucoup de choses. Et les gens, tes ennemis vont entrer dedans pour te salir plus. Personne ne sort d'un procès propre. Même celui qui gagne, il sort bien écorché. Tu peux encore aller retirer ta plainte. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. J'ai appris que tu as perdu 6 millions à cause du fait que Love Gugu t'a accusé d'être lesbienne. J'ai appris ça. Mais c'est quoi 6 millions à côté de tout ce que tu as construit? 6 millions, c'est quoi? Tu sais, si demain tu enlèves ta plainte, peut-être le ministère public va continuer, mais tu ne seras plus responsable et tu pourras dormir. Parce que tant que Love Gugu est en prison, toi-même tu es en prison. Ton esprit est en prison, ton cœur est en prison. Parce qu'à chaque fois qu'on la voit en prison, on te la relie. Je vais te raconter 2 histoires pour étayer ma thèse. Ce n'est pas... Je ne suis plus au niveau qui a tort, qui a raison. Je suis au niveau de te dire, maman, tu as le bâton, retire ta plainte. Tu comprends? Je vais te raconter une histoire. Je sais que tu connais bien beaucoup de les stars camerounaises. Je vais te parler de Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, si tu la connais et si tu la fréquentes, tu peux lui demander. D'ailleurs, c'est une amie, je l'ai fait jouer ici en Suisse avec moi. Charlotte Dipanda a été accusée d'être lesbienne. Moi, elle te dit ça. Peut-être tu n'as pas fait attention. Hein. Charlotte Dipanda a été accusée d'être lesbienne. On a sorti les photos, les vidéos. Ça fait un tollé pendant 1 semaine.
Tout le monde a commenté. Chacun venait dire ce qu'il avait dit. Pendant une semaine, ça chauffait. Une semaine et demie, 2 semaines comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a sali, mais c'était grave. On a accusé Charlotte Djipanda d'être lesbienne, lélé. Donc moi, je parle comme parlant ivoirien, lélé. On l'a accusé. C'était grave au Cameroun. Les journaux se sont mêlés. Les politiciens se sont mêlés. Ça a tout dit. Ça a tout parlé. Nous, là, on est venus sur le net défendre Charlotte Djipanda. Il y a ceux qui venaient que, hey, ma femme là-bas, elle n'est pas mariée depuis, pourquoi? Nous, on sait qu'elle est lélé. Oui, d'ailleurs, on a sorti les photos avec sa propre soeur. Parce que, tu sais, une soeur, vous êtes proches. Les gens, t'as dit qu'on a monté les choses, qu'on a mélangé. Toute cette campagne. Pendant ce temps, Charlotte Djipanda n'a pas dit mot. Elle n'a pas dit que c'était bien. Elle n'a pas dit que c'était pas bien. Elle ne s'est pas justifiée. Elle a laissé la campagne se tenir pendant près d'une semaine, 1 semaine et demie. Nous, on était sur le net. On te dit que moi, oh maman, vous ne pouvez pas détruire tous les artistes. On insultait. Nous, on la défendait. D'autres venaient. Mais toute cette campagne l'a concernée. Charlotte Djipanda est restée calme. Vous savez, elle aurait pu porter plainte pour diffamation, pour ceci, pour cela. Elle aurait pu le faire. Non, Charlotte Djipanda n'a rien fait comme ça là. Elle a attendu, après 2 semaines. Et pendant tout ce temps-là, elle ne faisait rien sur sa page. Elle était calme. Tu partais sur sa page, tu voyais rien. Ça parlait dans tous les sens. Tout le monde parlait. C'était vraiment un peu comme quand Love Gugu avait fait le direct contre toi. Tout le monde parlait, tout le monde donnait son avis. On vous a dit que Charlotte Djipanda, elle n'est pas mariée. Nous, on vous a dit depuis qu'elle aime les femmes. Hein. Ah oui, hein. Vous voyez son ami. Les gens ont sorti les photos. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Charlotte Djipanda est restée zen. 2 semaines après, elle a tweeté sur sa page une seule photo en souriant. Je vous aime, restez positif. Bam! Vous comprenez? Ça s'est arrêté là. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle n'a pas cherché à porter plainte. Et pourtant, elle pouvait porter plainte à ceux qui ont lancé ce truc-là. Et c'était des journalistes. Si Charlotte Djipanda était rentrée dans le jeu et avait porté plainte, voilà, on allait aller fouiller dans la boue. Les gens qui supportent les journalistes allaient faire les vidéos pour soutenir les journalistes. Et ceux qui sont contre Charlotte Djipanda, tous les ennemis de Charlotte Djipanda devaient encore entrer et dire qu'on vous a dit depuis qu'elle n'est pas mariée. Elle est comme ça, hein? Non, on vous dit ça depuis, vous ne comprenez pas. Donc, on allait mélanger comme ça, là. Elle allait être à se justifier. Mais elle a compris le jeu. Et elle est restée calme. Et ça a marché. Moi, si j'étais dans ton équipe, je t'aurais dit de ne pas porter plainte. Tu sais, parfois, quand on est déjà en haut, on doit accepter de se faire insulter. Parce que si on va s'amuser à porter plainte, je te prends encore le deuxième cas. Excusez-moi. Je te prends encore le deuxième cas. J'ai eu un appel. C'est ça que j'ai coupé. Je te prends encore le deuxième cas. Il y a eu l'affaire de Fally avec la mère de ses 2 enfants. Ici, là, sur le net, toi-même, tu as vu ça. En passant, Eto, là, moi, je t'avais vu faire une vidéo sur Eto. Il fallait lui demander les conseils. Hein. On a accusé Eto d'avoir laissé qu'on viole son fils. Tu comprends? On a accusé Eto. Hein. Il n'est pas allé au tribunal avec quelqu'un. Ça veut dire que sur Facebook, là, quand on a déjà le nom, on réfléchit. Le seul truc qui peut t'amener au tribunal, c'est une tentative de meurtre. C'est-à-dire que si quelqu'un attente à ta vie, quelqu'un cherche à te tuer, ou quelqu'un attend, là, tu pars au tribunal. Parce que là, c'est déjà la mort. Tant que tu as la vie, là, tu es sur les réseaux sociaux. Je vais t'expliquer, maman. Facebook, là, c'est le tribunal des pauvres. C'est le tribunal qui appartient à toute la société. Ça veut dire que c'est simple. Chacun peut s'asseoir comme il s'assoit devant là. Il pose sa caméra, il dit tout ce qu'il a dit. Et puis ça ne chauffe pas. Qui va porter plainte à qui? Zuckerberg, qui a Facebook. Zuckerberg. Moi, j'ai vu une photo de Zuckerberg où on a posé, il était en babouche. On a aussi montré au même moment sa femme avec des tennis sales. On a dit que voilà Zuckerberg qui est simple. C'est lui qui a Facebook. Vous êtes ici, vous vantez, vous montrez vos vies. Va lire en bas. Les gens l'ont insulté. Avec tout l'argent là, il marche seulement en babouche. Les gens l'ont insulté sur sa propre chose. C'est-à-dire que Facebook lui appartient.
Les gens sont partis bien l'insulter là-bas. Ça veut dire que même les gens qui travaillent pour lui ont vu les insultes là, mais on n'a bloqué personne. Parce que tu vas bloquer qui et laisser qui? On a insulté Zuckerberg sur sa propre chose. Donc ma chérie, il ne faut pas, ne rentre pas dans ça. Moi j'ai écouté tous les blogueurs ivoiriens. Ceux qui sont pour toi et ceux qui sont contre toi. Mais à la fin tu es seul. Ma chérie, les soutiens et les contre-soutiens là, c'est ta carrière qui se joue en ce moment. Je te parle comme une productrice, manager, qui connaît la souffrance des artistes. Je te parle comme quelqu'un qui est dans le milieu, qui a travaillé avec tous les artistes ivoiriens. Une bonne partie des artistes ivoiriens me connaissent. Maman, si tu ne me connais pas, va leur dire que celle qui a fait la vidéo là, c'est qui? Je te parle aujourd'hui là, par rapport, si tu veux continuer dans le milieu artistique, maman, laisse ça. Facebook là, c'est le tribunal des pauvres. Chacun vient ici là, il dit ce qu'il a dit. Parce que ce qu'on appelle les influenceurs là, c'est leur rôle. On peut être d'accord. Les influenceurs là, aujourd'hui peuvent être avec toi, demain ils seront contre toi. Hein. Ah oui, hein? Moi j'ai vu le frappe pour tu se mettre à genoux là. Quand la pression la monte, tu n'as pas la force. Hein. Aussi vrai que ces influenceurs là, nous, on les aime. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur rôle, c'est leur job. Parce que quoi? Quand un artiste sort un son, il a besoin des influenceurs. Oui, il faut se dire la vérité, même comme leur bouche est souvent un Jean-Jean. Quand un artiste sort un son, si 2 ou 3, 4 influenceurs prennent sa part, ils sont influencés aussi pour ça. Ils ne doivent pas être que dès qu'il y a un bon son, vous les demandez d'être avec vous. Mais dès qu'ils disent quelque chose, vous êtes contre eux. Donc je reviens à l'histoire de Fally. Ma chérie, regarde Fally. Fally est venu ici, là, sur Facebook. Nous, on était tous assis ici. Il y a eu une histoire où la mère de ses 2 enfants l'ont accusé. Elle a dit qu'elle était enceinte de lui. Lui-même, il est venu nous servir le truc de tribunal. Il a mis sur sa page. N'est-ce pas, c'est invité Facebook. Facebook est venu entrer dedans. D'autres qui étaient pour la mère de ses enfants, d'autres qui étaient contre lui. On a décortiqué Fally, cherché sa famille, déposé dedans, sa tante, déposé dedans, sa soeur, déposé dedans. Donc, tout ça s'est mélangé. Fally s'est retrouvé au milieu d'un tourbillon. Même les artistes qui n'aimaient pas Fally se sont mêlés. Mais oui, il faut voir que vos ennemis sont tapis dans l'ombre et ils attendent le bon moment pour activer le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Fally, fâché, a fait arrêter une blogueuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés marcher. En libérant la blogueuse, ils n'entendaient plus. Il a libéré la blogueuse, il a fini tout. Tout est rentré dans l'ordre et c'est fini. Donc pour te dire que ma chérie, Love Gugu t'a offensé, comme tu le dis. Moi je te demande de mettre l'arbre de paix. Calme-toi maman. Laisse. Laisse à cause de Dieu. Parce que c'est ta parole contre celle de Love Gugu. Les histoires de sexe, c'est difficile, c'est des nœuds qui sont compliqués à dénouer. Elle dit qu'elle t'a lapé. Toi, tu dis qu'elle ne t'a pas lapé. Personne n'était dans la chambre. Personne ne peut être pour toi. Il y a ceux qui sont dans leur tête là. Tu ne peux pas enlever ça. Il y a ceux qui sont pour Love Gugu là. Ils vont mettre dans leur tête que ça s'est passé. Un peu comme on a accusé Charlotte Dipanda. Il y a ceux qui sont pour toi qui ont dit que non, ton honneur est ceci, ceci, ceci. Ma chérie, tant que Love Gugu est en prison, toi-même tu es en prison. Je dis bien, parfois il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Personne ne sort indemne d'un procès. Crois-moi. Et toi, tu es une femme. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es une femme du public. Tu ne peux pas, maman, quand tu enfermes quelqu'un, même toi-même, ton esprit est enfermé. Je dis, le seul moment où tu peux amener quelqu'un en prison, c'est le moment où la personne attente à ta vie. Moi qui te parle là, je suis le brosse à dents, on m'insulte matin, midi, soir. On m'a insulté de tout. Hein. Moi, j'ai même un monsieur qui est venu m'insulter mes parties intimes ici pendant 2 semaines. Il vit ici en Suisse avec moi. Moi, il n'est pas porté plainte. Hein, parce que je n'ai pas le temps à perdre.
Je me suis aussi assise, je l'ai envoyé les tomahawks nan piang et puis ça chauffe pas. Mais oui, Facebook là, ma chérie, tu fais rire les gens. Elle dit quelque chose, tu t'assois aussi devant, tu concrétises et puis tu ne rentres pas dans les clashs. On va considérer ça comme clash, ça va finir, ça va passer. Je te prends un exemple, ma chérie. Quand on est déjà, tu connais le président américain, non? Il s'appelle Trump, l'ex-président là, le monsieur qui est parti avec les cheveux orange là. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qu'on n'a pas insulté comme le monsieur là. Tous les jours, les journalistes faisaient même, ils se fâchent, ils prennent les photos du monsieur, ils mettent la carotte dans le machin. On a insulté le monsieur là. Il devait porter plainte à qui et laisser qui? Tous les jours, on a insulté le président. Je n'ai jamais vu un président qu'on insulte comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on insulte, il attrape un qu'il connaît, qu'il a un peu insulté. Il s'assoit sur Twitter, il te lave, il te repasse, il t'habille. Lui-même, il n'attend pas les affaires de procès là. Oh, lui, il avait la justice. Il avait tout en main. Il a les magistrats, la justice et tout. Il pouvait porter plainte pour diffamation, pour ceci. Mais les journaux connus, hein, il pouvait les porter plainte. Non, qu'est-ce qu'il faisait? Quand tu lui parles mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur Twitter. Il attrape une personne qu'il connaît, qu'il a lavé. Il te lave, il t'habille. Il prend une journée, il te tweet même 100 fois la même personne. Il t'insulte bien. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis c'est fini. Mais imagine-toi qu'il s'était mis à porter les procès partout. Il allait laisser qui et prendre qui. Donc, à un moment, quand on a déjà le nom, on évite certaines choses. Donc, moi, je te dis, maman, demain là, je te parle aujourd'hui. Tu peux aller demain. Parce que demain, on va seulement vous entendre. Tu peux aller demain. Tu enlèves ta plainte. Tu dis, ok, j'ai compris. C'est une histoire, c'est fini. Tu sortiras de là grandi. Tu enlèves ta plainte. Tu as montré que tu étais fâché. On a tous compris. Tu enlèves ta plainte. Tu sais quoi? Moi, j'ai vu des photos de toi et Love Gugu. Vous étiez amis, hein? Au nom de votre amitié, vous étiez amis, ma chérie. Vous étiez amis, hein? Vous étiez amis. Si tu es parti dormir chez elle, c'est qu'il y avait quand même une certaine amitié entre vous. Comment avez-vous fait pour que vous vous retrouviez au tribunal? Vous étiez amis. Donc, les histoires de sexe, là, tu ne peux jamais prouver. Je te dis bien, tu as le numéro de Charlotte Dipanda. Appelle-la, tu lui demandes. Je vais encore te donner un dernier exemple avant de finir cette vidéo. Je vais te parler d'un artiste camerounais qui a dit en Mondo Vision au Cameroun. Tu comprends, non? Roméo Dika, il s'appelle. C'est un artiste camerounais connu. Tu peux aller regarder. Un grand producteur. Il a dit en Mondo Vision à la radio, qu'un ministre d'État lui a dit d'aller ramasser le savon parce qu'il devait lui payer. Chez nous au Cameroun, là, quand on dit que ramasser le savon, qui envoie les têtes de mort là, il bloque. Montre-moi la personne qui envoie les têtes de mort là, il bloque. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas vraiment obligé de regarder mon live. Moi, je ne suis pas là pour chercher 10 000, 15 000 personnes. Je suis en train de parler à Yves Dero là. Donc, si quelqu'un n'est pas très content, il peut partir. Donc, comme je vous expliquais, Roméo Dika, c'est un grand artiste. Il a dit ici, là, à Mondo Vision, à la radio, il est parti dire là-bas que le ministre pour le payer, les ministres d'État, un grand ministre au Cameroun, que le ministre pour le payer a dit qu'il devait ramasser le savon. Il a invité dans l'hôtel, il a jeté le savon, il a dit que ramasse d'abord. Au Cameroun, quand on dit que ramasser le savon, il fallait demander aux Camerounais ce que ça veut dire. C'est grave. Le monsieur a dit ça à Mondo Vision. Et puis ça n'a pas chauffé. A été chauffé. Il a dit ça. Le ministre est en poste, ministre d'État. Le monsieur n'a pas porté plainte. Non. Pourquoi? Il pouvait faire arrêter le monsieur le même jour, lui porter plainte. Il a su que s'il portait plainte à un artiste, tout allait s'ouvrir. Le monsieur est resté calme. Il a laissé ça passer comme une lettre à la poste. Et puis ça n'a pas chauffé. Ça n'a rien enlevé. On a dit, oh, il avait dit ça, il a dit ça. Les gens ont commenté, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et puis c'est passé. Imagine-toi que le ministre s'était lancé dans une histoire que, oh, il va porter plainte à l'artiste Roméo Dika. Ah, ce que
Ceux qui sont contre le ministre allaient supporter Roméo Dika. Et ceux qui sont pour le ministre allaient être contre Roméo Dika. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans le même parti politique. Ça allait créer des tensions au niveau des partis politiques, créer des problèmes, créer ceci, créer ça. Donc le ministre a vu tout ça. Mais ce que l'artiste a dit de lui est très grave. Il ne l'a pas dit derrière, il a dit à la radio. Donc pour dire que pour nous là, c'est même sur Facebook. C'est à la radio. Donc pour dire que parfois, on ne laisse pas parce qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on est faible. Donc, Love Gugu a dit des choses. Ça t'a énervé. On a compris. Moi, je voudrais juste te dire que les histoires de sexe là, personne ne peut démêler ça. Il faut seulement mettre l'arbre de paix. Parce que personne ne peut dire ce qui se passe. Vous étiez amis. Vous étiez amis. Vous vous fréquentiez. Vous étiez amis. C'est une amitié qui a mal tourné. Maintenant, vous voyez, ça crée des problèmes où je vois des gens sortir. Oh, elle avait couché son père. Oh, sa tante avait fait comme ça. Tout le monde vient dire n'importe quoi. Donc, chacun vient dire ce qu'il a dit. Non, elle peut retirer sa plainte au tribunal. On peut dire qu'on arrête l'affaire. Même si elle retire sa plainte, elle dit que non, je me désiste. C'est possible, hein? Tu te désistes. Et là, c'est le ministère public qui va continuer. Et je crois qu'on va lui donner peut-être une amende. Parce que si la plaignante dit déjà que bon, moi, je laisse. Parce que ça part d'elle. Si elle se désiste, forcément, même si le ministère public poursuit, ça ne va pas être la même chose. Et je pense qu'on va peut-être lui donner une amende. Et puis, on va la relasser. C'est tout. Moi, je sais ça. C'est ça. Donc, moi, je te dis, ma soeur, Yako, mets l'arbre de paix dans ton cœur. N'écoute pas tous les gens qui te soutiennent, qui sont contre toi là. Pense à toi, si tu envoies Love Gugu en prison, tant que cette fille sera en prison, tu seras toi-même en prison. Ta carrière va s'arrêter. Ce n'est pas les affaires que tu pleures 6 millions là. Tu vas pleurer plus. Tu vas pleurer plus. Et Love Gugu, si elle fait la prison, elle va sortir en héros. Crois-moi. Tu vas faire en sorte qu'elle sorte en héros. Donc moi je pense que il faut que tu te calmes, maman. Je te parle ici, là, en tant que productrice. Je connais ce que c'est difficile. Vous comprenez, non? Donc, c'est ce que je voulais te dire. J'espère que tu vas m'écouter. Je t'ai pris des cas. Je t'ai pris des cas. Je t'ai expliqué des cas que je connais. Des cas. Je t'ai parlé de l'histoire de Charlotte Dipanda. Je t'ai parlé de l'histoire d'un artiste au Cameroun. Je t'ai parlé de Eto. Écoute les Eto. Tu parles bien avec Eto. Il faut lui demander. Il va amener qui au tribunal et laisser qui? Facebook que tu vois là, ma chérie, c'est le tribunal des pauvres. C'est le tribunal des sans-voix. Chacun vient ici, là, il règle, il pose sa caméra, il règle son problème. Et si tu l'arrêtes, tous tes ennemis viennent derrière. Ils viennent contre toi. Et ils viennent. Tous ceux qui disent qu'ils te soutiennent là, c'est toi seul qui es seul face à ta conscience le soir et face à ton destin. Maman, l'argent passe, ça vient. Si tu as perdu seulement 6 millions, depuis que tu as commencé ta carrière, tu as perdu beaucoup. Il faut laisser. Donc moi, je te conseille de mettre un peu de vin dans ton cœur. Et demain, en partant au tribunal, je te propose de faire balader. C'est ce que je voulais te dire. Tu comprends, non? Tu comprends, non? C'est tout ce que je pourrais te dire aujourd'hui là. Je te parle parce que je connais la souffrance que nous avons pour arriver au niveau. Un artiste passe des années à se construire. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile que pour une histoire de tribunal, pour une histoire de ceci, non, il faut laisser tout à cause de Dieu. Retiens ce que je vais te dire aujourd'hui. Parfois, il vaut mieux un bon arrangement, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Personne ne sort grandi d'un procès. Crois-moi. Crois-moi. N'écoute pas. J'ai écouté tous les blogueurs qui te supportaient. J'ai écouté tous les blogueurs qui supportent Love Gugu. Moi, là, je te parle aujourd'hui là, en tant que Camerounaise. Productrice, manager. Je connais le milieu. C'est mon domaine. Je connais le travail qu'il y a derrière pour être à ton niveau. C'est tellement dur. Mais c'est facile. Tu vois, Fally là, il a commencé que oh, il va aller au tribunal. Tout le monde s'est emparé. Mais le gars, il a calmé le jeu. Il a compris que ça pouvait le nuire.
Parce que ça allait tirer. Et là, peut-être ils sont un son, les gens commencent à parler encore de ça. Ce n'est pas nécessaire. Comprenez, non? Pourquoi tu n'as pas parlé quand Gugu a fait sa sortie? Toi aussi, tu fais rire. Il fallait parler quoi, Gugu? Fait sa sortie de quoi? Fait sa sortie de quoi? Quand elle avait dit... Mais je dis, hein, quand les gens sont en clash, est-ce qu'on entre dedans? Vous connaissez le nombre de clashs que les gens ont par jour? Qui va entrer dans quoi? Nous savons tous que pendant les clashs, là, on dit des choses sur les gens. On n'a pas dit quoi de qui? Vous croyez que c'est nouveau? Je vous ai dit que prenez Trump là, le président américain. Allez, on parle du tout. Je paie à son âme. Quand on regarde Arafat et des Bordeaux, qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit? Vous avez vu quelqu'un amener l'autre au tribunal? Ils avaient bien des raisons de s'amener au tribunal chacun. Mais ils ont fini chacun. Quand tu n'es pas content, tu t'assois sur le net, tu l'insultes bien. L'autre s'assoit, il s'insulte bien et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, moi je pense qu'il ne faut pas encourager les artistes pour auto-détruire leur carrière. Le procès n'a jamais grandi personne. Moi je vous dis ici que un procès, ça entraîne, peut-être Yves Dero veut laver son nom, mais ça va l'entraîner dans la boue. Elle peut encore sortir de là grandi. Elle peut encore arrêter les dégâts. Tu comprends? Donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, comme tu ne voulais pas entrer dedans, pourquoi c'est maintenant que tu viens entrer dedans? Je viens entrer dedans maintenant parce que vous êtes en train de conduire Yves Dero dans le mur. C'est les gens comme vous là qui viennent dire que non, ne laisse pas. Toi, tu es assis chez toi, personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Même si tu pètes là, il n'y a personne qui te connaît. Personne. Mais Yves Dero a une carrière à gérer. Elle a une vie à gérer. Elle a des contrats. Les sponsors n'aiment pas le bruit. Les sponsors n'aiment pas le bruit. Les sponsors n'aiment pas les gens qui font trop de bruit. Quand un sponsor vient, il veut des gens lisses. Je vous le dis. Je dis, mais on a accusé Charlotte Djipanda. C'était grave. C'était grave. C'était grave. Non, il ne faut pas encourager les gens à salir les stars. Mais quand tu es star, tu dois accepter d'être sali. Parce qu'il y a tes adversaires derrière. Ce n'est pas... Dès qu'on te met au firmament, tu dois accepter les retombées du firmament. On salit tout le monde. On insulte tout le monde. Il n'y a pas une star ici qui va dire qu'on ne l'a jamais lavé, habillé. On ne donne pas le lait. Si tu es en haut là-bas, tes faits et gestes, on regarde. Tu cognes un peu ton pion, te laves, on t'habille. Et puis ça ne chauffe pas. C'est les mêmes qui te mettent en haut là. C'est les mêmes demain qui vont bien te salir. Donc, chaque star doit avoir le coffre bien, le dos bien solide. Le coffre bien rond. C'est-à-dire que tu es prêt. Aussi vrai on te met en haut, aussi vrai on te descend. Et puis ça ne chauffe pas. C'est un peu comme les footballeurs. Regardez les footballeurs. Quand ils marquent les buts, oh, il est le grand, oh, le grand. Le jour qu'il joue un match, il rate un peu. On peut même brûler sa maison. On oublie que c'est lui qui a marqué le but pour toute l'équipe nationale pendant des années, des années, des années. On brûle sa maison. C'est-à-dire les mêmes qui ont dit que c'était le plus grand, c'était le ceci. Je prends les footballeurs, je ne pars pas loin. Les footballeurs, quand vous voyez, ils sont grands, on les... Ouh, c'est Messi. Le jour que Messi ne joue plus bien, c'est les mêmes, il est fini. Il joue même d'abord quoi? Il vaut Ronaldo, il vaut ceci. C'est-à-dire qu'on l'insulte, on oublie que c'était lui que là. On disait que c'est le plus grand. Donc, quand tu es déjà en haut là-bas, tu ne dois pas regarder ça. Je prends l'exemple, je dis que Trump a été lavé, insulté à bien. Ça n'a pas chauffé. Hein? Oui. Et moi, je voudrais aussi dire à nos stars là que, vous voyez, Yves, l'affaire s'est passée en France. Si même tu l'avais porté plainte en France, maximum, elle devait avoir une amende. C'est oui. Maintenant, tu as mené en Afrique, tu vois. Maintenant, les politiciens se mêlent. Et c'est pour ça qu'ils vont dire que la justice en Afrique est biaisée. Donc, je pense que ma soeur, ma grande, Yako, tu peux encore
arrêter toute cette machine-là. Je te le dis avec un cœur. Sans parti pris. Donc moi, je te propose, laisse ça. Quand les gens disent que oh, tu es faible, laisse. Tous ces gens qui t'encouragent là, tu es seul face à ton destin. Tu t'es construit seul. Si tu n'avais pas Yves Dero, la personne n'allait parler. Tu as lutté pour être Yves Dero. Voilà. N'allons pas loin. Vous vous rappelez que quand il y a eu la Coupe du Monde, là, les Français ont gagné là. Hey! Mbappé, Mbappé c'est le grand, Mbappé c'est le ceci, Mbappé c'est le cela. Vous vous rappelez que la Coupe d'Europe, si Mbappé a joué, mon pays là, la Suisse, on les a battus. Ils nous menaient 3-1. On a remonté jusqu'on les a battus. Vous avez vu le traitement qu'on a infligé à Mbappé? Les mêmes qui célébraient Mbappé, les mêmes, on l'avait nettoyé jusqu'à le menacer de mort. Ils ont menacé de mort Mbappé. Ils ont menacé de mort Mbappé. Mbappé que tous les Français juraient quand il y a eu la Coupe du Monde. Donc je vous dis que ma chérie, Facebook là, c'est le tribunal de tout le monde sait. Laisse que tout le monde te soutienne, tous ceux qui te soutiennent là, c'est toi seul qui sais ce que tu risques. Donc moi je te dis encore, parfois il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Personne ne sort d'un procès propre. Si tu peux m'écouter, ça me ferait plaisir. J'espère que demain, quand on va arriver, on va dire que oui, je reconnais et tout, et puis on va arrêter les frais. Et puis tout le monde va avancer. N'écoute pas tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui te soutiennent. Écoute ta conscience et ta vie. Regarde pour toi-même. C'est ce que je pouvais te dire aujourd'hui, ma soeur. C'est tout ce que je vais te dire. Je sais que tu verras cette vidéo. Et j'espère que ça va te faire réfléchir. Sans parti pris. Écoute-moi seulement. Et je te dis, tous les exemples que je t'ai donnés, va vérifier. Tu peux appeler Charlotte Dipanda. Demande-lui. Elle va te dire la même chose. Je vais finir cette vidéo en parlant à mon frère Eric Christian Nia. Eric Christian Nia. Moi, je te conseille, aujourd'hui là, va retirer ta plainte que tu as mis contre Gaël. Parce que si tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire là, avec Yves Dero et Love Gugu, ce sera la même chose pour toi. On va décortiquer ta vie. Tu étais ici là, tu as eu les problèmes. Moi, je t'ai défendu. Bec et ongle. Mais, pour une voice que Gaël a fait, je ne dis pas qu'elle a bien fait, mais il ne faut pas vous attarder, vous êtes des stars. Laissez les gens parler. Tu vas la porter plainte en France. Tu vas t'en sortir comment? Te voilà qu'en septembre, tu vas recommencer Cameroun Fili. Ton histoire de procès là, c'est-à-dire que si ça arrive au procès, ça va te mélanger. Ça va commencer que, oh, on t'a convoqué, tu dois venir en France parce que tu as porté plainte en France et tu travailles au Cameroun. Tu vas faire comment? Ok, tes avocats vont te représenter, mais à chaque fois, ça va donner un truc. Gaël va dire ceci, tu vas dire ceci, et ça va nuire à ta personnalité. Laisse cette Gaël là dans ses rêves. Tu vois, moi j'ai vu le point de presse. Vous les stars là, vous devez bien réfléchir. Hein? Il faut vraiment bien réfléchir avant de vous lancer dans les aventures de procès, de machins, de porter plainte là. Vous croyez que c'est des nouvelles plaintes? Mais il faut que tout ça s'arrête aussi quand même. Franchement. Oui, il veut porter plainte pour diffamation, mais la diffamation ici en France ou en Europe, c'est une amende. Personne ne part en prison pour la diffamation ici. Hein. En bain, personne ne part en diffamation. Non, on te donne une amende. On te donne une amende, c'est tout. Voilà. Donc c'est ça. Donc moi je voulais dire à mon frère Eric, enlève ta plainte. Regarde, moi j'ai écouté. Tes avocats ont fait un point de presse à Yaoundé pour expliquer le pourquoi de ta plainte, le comment et tout et tout. J'ai dit au star là, portez plainte quand votre vie est menacée. C'est-à-dire que quand votre vie est menacée,
C'est-à-dire que si quelqu'un veut vous tuer, là vous avez raison parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais les histoires qu'on a dit, qu'on a fait que les voices, les machins, laissez ça. C'est une perte de temps. Tant que vous êtes devant tant que vous êtes sur la lumière, les gens vont dire des choses. Cette Gaëlle-là, mon frère Eric, a dit des choses. Il faut la laisser dans ses rêves. Tu portes plainte. Maintenant, j'ai vu le point de presse de ton avocat. On lui a posé une seule question. Que oui, est-ce que Eric Christiania est gay? Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit non, il n'est pas gay. Le journaliste a répondu que comment tu sais qu'il n'est pas gay? Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit que parce que toi tu lui as dit que tu n'es pas gay. Tu vois? Donc tout ça c'est parole contre parole. Il ne faut pas vous mettre dans des situations où les gens vont chercher à vous dénigrer. Il faut avancer. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Moi, vraiment, c'est le conseil que je peux te donner. Maintenant, si tu ne m'écoutes pas, tu peux porter plainte à Gaël, continuer, mais un moment, tu vas te retrouver à vouloir te défendre, à ceci, Gaël va apporter les preuves, les gens qui supportent, qui sont tous tes ennemis, vont entrer du côté de Gaël et tu verras. On va débroussailler ta vie et ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas que ta famille ou ta femme, tes enfants ont besoin de tout ça. Donc parfois, il faut laisser les gens parler. Donc mon frère, c'est un conseil de soeur que je te donne. Arrête ça. C'est sans frais. Tu n'as pas le temps à perdre. Concentre-toi sur ta carrière. Tu es un grand journaliste, très connu, avec beaucoup de talent. Tu es très bon. Donc, un moment. Attends, Eric est journaliste, il n'est pas star, donc il a raison de porter plainte. Il a raison de porter plainte, non. On est ici. C'est vous qui viendrez encore pleurer ici, là, que soutien total à Eric, soutien total à Gaël. On sera là, on va vous regarder. Ce n'est pas nécessaire. Je vous pose la question que si tout le monde qu'on parlait portait plainte, les histoires, c'est l'injure la plus facile actuellement. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il dit que tu es gay. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il dit que tu es lesbienne. C'est tout. C'est une injure facile. On dit ça à tout le monde. Qui peut prouver que je ne suis pas gay, je suis gay? Qui est avec vous dans les chambres? Qui vit avec vous? Qui vit avec vous? Les gens vont dire des choses. Aujourd'hui, là, c'est l'injure la plus facile. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, sale lesbienne. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, sale pédé, on ne te prend pas d'aide. C'est l'injure la plus facile en ce moment. Donc, à un moment, il faut que chacun de nous sache que avec le monde des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas réguler ça. Ces réseaux sociaux vous aident pour vous élever, pour devenir grand. Vous devez aussi accepter les contreparties de ces réseaux-là. Les contreparties, c'est que tout le monde est devenu juge, tout le monde est devenu avocat, tout le monde est devenu grand sur Facebook. Sur Facebook, là, chacun pose sa caméra comme moi, il dit ce qu'il pense, et puis ça ne choque pas. Tu vas le porter plainte, vous allez arriver où? Les gens vont le soutenir, tous ceux qui sont contre toi vont aller encore derrière, le soutenir. C'est ça. Donc, les histoires que je suis lesbienne, j'ai couché avec elle, on dit ça tous les jours. Nous, là, on est habitués. Les artistes, là, on les voit tous les jours. Tous les artistes, on dit dans le milieu artistique que quand tu vois quelqu'un raison, on le casse le derrière. On dit ça à tous les artistes camerounais. Tous les artistes camerounais, qu'est-ce qu'on ne dit pas d'eux? On dit que oui, celui-là, on le casse le derrière. On dit ça. Mais, vous allez, il faut laisser ça. Tous les jours, on dit ça. C'est pas parce qu'on a dit que au fond de toi, tu sais que tu n'es pas comme ça. Point. Tu avances. Tu t'en fous. Ta sexualité te concerne. Regarde ta carrière. Regarde ce que tu fais. Actuellement, là, la seule diffamation qui peut être grave, c'est qu'on t'accuse de viol. Si quelqu'un t'accuse de l'avoir violé ou d'avoir violé un enfant sans preuve, quelqu'un a attenté à ta vie, là, tu vas devant les tribunaux. Parce que le viol est grave, c'est un crime. Si quelqu'un dit, cet artiste peut-être a essayé de me violer, un peu comme l'histoire de Neymar. Vous vous rappelez, Neymar a été accusé de viol au Brésil. On l'a arrêté. Mais après, on a vérifié. On a vu que la fille mentait. Mais on n'a même pas discuté. On l'a arrêté. Donc, ce n'est que ça où tu dois aller au tribunal. Tout le reste là, c'est maïs.
Ne perdez pas votre temps chez Star à aller à discuter dans des bêtises comme ça. Là. Ne perdez pas le temps. Concentrez-vous sur vos carrières. Les sponsors ne sont pas stupides. Ils savent ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus vous vous mettez dans cette filière-là, plus vous alimentez. Plus vous donnez des armes à vos ennemis pour entrer dans vos vies et vous combattre. Donc moi, je demande à tous les stars, là, réfléchissez très bien avant de vous lancer dans les histoires de tribunaux et tout. Moi, je vous dis, hein, si vous n'êtes pas d'accord, répondez. Les histoires de... On t'a insulté que tu es lesbienne. Elle a dit qu'elle a couché avec toi. Qui ne dit pas qu'il a couché avec elle? Moi, je me rappelle ici, là. Paix à son âme. Le frère Arafat, il a dit qu'il a couché même les femmes de ses collègues. Vous avez vu quelqu'un lui porter plainte? Et c'était grave. Personne. Est-ce que vous avez vu un artiste sortir qu'il va lui porter plainte? Parce qu'il faut que vous remettez un peu les choses. Donc, vous voyez, il ne faut pas que vous ayez la gâchette facile que dès que vous n'êtes pas d'accord, vous allez au tribunal. Ici, là, je vous dis, ici, en Bain, la diffamation telle que Ividero et Love Gugula, c'est maximum une amende. On ne met personne en prison pour ça, là. Et c'est pour ça que je dis à Ividero que tout le monde va sortir de la salle. Donc, maman, tu peux encore enlever ta plainte. Et toi, filante, moi, je vais te bloquer. Il ne faut pas venir ici, là, bavader ta maman, là. Tu comprends, non? Tu es pas, il faut aller sur ta page, là, faire les bêtises, là. D'accord? Il faut aller sur ta page, là, faire des bêtises, là. Ividero doit garder sa plainte. Toi, tu es assise, là. Qui te connaît? Tu as même un faux profil. Vous êtes toujours comme ça avec les faux profils pour venir encourager les gens dans les bêtises. Demain, là, c'est Ividero. Tu penses que tant que Love Gugu est en prison, là, Ividero dort bien? Mais il faut réfléchir, hein. Il faut bien réfléchir, hein. Donc, il faut un moment que vous arrêtez de dire que, oh, parce que, non. Il faut que vous arrêtez ça. Vous encouragez les stars dans la merde. Ividero n'est pas bien. Moi, j'ai vu depuis presque 3 semaines, on ne parle que d'elle. Ce n'est pas bien. On fouille sa vie, on va chercher ses tantes, on va déterrer les oncles. Ce n'est pas joli. Ça ne fait pas du bien. Personne n'aime pas ça. Je vous dis que les sponsors n'aiment pas le bruit. Je vous parle parce que je fais partie du milieu. Les contrats que Ividero a perdu à cause de cette histoire-là, c'est beaucoup trop. Ça dépasse 6 millions. Parce qu'ils ne veulent pas les gens qui sont dans le bruit. Non, les sponsors veulent des gens lisses. Donc parfois on t'accuse, tu laisses. Tu laisses. Tu ne laisses pas parce que tu es faible. Tu laisses. Tu laisses. Ça te grandit. Si Ividero demain retire sa plainte, elle dit, moi je ne suis plus là, je mets l'arbre de paix. Ok, j'ai parlé. Maman, laisse, c'est bon. Même si le ministère continue, on va donner une amende, alors on va la sortir. Et puis, on va avancer. Tu ne peux pas dormir bien quand tu mets quelqu'un. Mais je dis, on parle, je dis, mais toutes les stars là, amener les gens au tribunal, s'il s'agit de viol et de meurtre, le reste là, c'est maïs. Ne perdez pas le temps. Qui ne dit pas les choses de qui? Je dis, nous là, on nous insulte matin, midi, soir, et puis ça ne change pas. Je suis dans le milieu depuis 25 ans. Je suis une des femmes qui est dans ce milieu-là depuis plus de 25 ans. Ce n'est pas du jeu. Vous pouvez vous renseigner. Tous les artistes me connaissent. J'ai fait les tournées avec tous les artistes. J'ai vu tout. J'ai vu comment les artistes partent de haut pour des petites histoires descendre. J'ai vu des gens profiter pour détruire les artistes. Donc, un moment, je peux parler à Ivy et lui dire que maman, j'ai suivi tous les blogueurs. J'ai suivi tout le monde. Et moi, je veux dire aussi aux gens que les blogueurs que vous voyez là, c'est le travail la malbouche. Parce que les blogueurs que vous voyez là, où c'est les influenceurs, où ils influencent les qui, on ne sait pas. Bon, enfin, les blogueurs, influenceurs et tout ça, c'est leur job. C'est le nouveau métier que Facebook nous a mis dedans. Les blogueurs là, aussi vrai, quand un artiste sort un son, ils sont capables d'influencer pour que tu ailles en haut. Mais demain là, quand ils ne sont pas d'accord, ils vont aussi venir te dire ça. C'est leur job. Il faut qu'on accepte Facebook avec ses mauvais côtés. Je dis bien, allez sur la photo de Zuckerberg où il a ma bouche. Le monsieur a créé son Facebook. C'est sa part. Hein. Et on a publié ces mêmes photos que hey, voilà Zuckerberg en babouche. Vraiment, il est simple. Vous qui venez montrer vos vies sur Facebook. Allez les commenter en bas là. Les gens sont encore bien allés l'insulter. Là, ma fille, il porte des sales babouches comme ça, les milliardaires.
Les gens l'insultaient. Vous croyez que Zuckerberg n'a pas vu ça? Il a bien vu ça, non, bien. Mais il va dire quoi? Donc, dire que voilà les gens qui viennent insulter quelqu'un sur sa chose. Donc, si on insulte Zuckerberg, vous, c'est les qui? Non. Non. Donc, ma chérie, je suis dans le milieu. Je te parle avec un cœur. Faut pas écouter. Yako, enlève ça. Et Love Gugu, ma grande, sois forte où tu es. Moi, je fais la paix. Je demande que l'arbre de paix soit posé entre vous. Vous étiez amis, mes chéris. Vous étiez amis. Cette amitié a volé en éclats. Mais ce n'est pas pour ça. Parce que, Ivy, tu as quand même partagé des moments avec Love Gugu. Vous avez fait sûrement des soirées ensemble. Vous avez passé du temps, vous avez mangé ensemble. Rien que pour ça, maman. Mets l'arbre de paix dans ton cœur. Et puis on va avancer. C'est ce que je voulais te dire. Tu comprends, non, maman? Vous étiez amis. Ce n'est pas que vous ne vous connaissez pas. Vous vous connaissez bien. Ce qui s'est passé là, ne regarde pas tout ce que les gens bavardent là. Je dis bien, ta soeur Charlotte Dipano, on l'a traité de lélé. On l'a traité de lélé tous les jours. Et puis ça ne chauffe pas. Tu l'as vu bavarder? Tu l'as vu s'expliquer? Non. Donc c'est ce que je voulais que tu fasses. Tu es une star. Avance comme ça là. Avec les bons et les mauvais côtés. Donc, ma chérie, mets l'arbre de paix. C'est ce que je voulais te dire. Yako, calme ton cœur. Yako, demain là, va. Et sors ta soeur, sors ton ami. Sors ta personne. Si vous avez partagé un plat de repas, c'est demain là, tu dois mettre l'arbre de paix. N'écoute pas tout ce qu'on dit. Demain là, sois grand. Élève-toi. Élève ton cœur. Et mets l'arbre de paix. C'est une dame de ton milieu qui te parle. J'espère que tu vas me comprendre. Merci à tous. C'était la seule et unique baronne de Suisse. On se retrouve tous au Zénith de Paris. On va revenir en force. Le 17 septembre, Werrason, le 18 septembre, Longuet, avec la présence de Richard Bona. L'unique baronne de Suisse sera là et on vous prépare un spectacle de ouf. Nous comptons sur vous. Écoutez le dernier son de Longuet. On finit par là. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Abraham n'était pas parfait, David n'était pas parfait. Je croyais que c'était un ami, dans c'était un ennemi. Il marchait avec moi jour et nuit. C'est le nouveau Longuet. Dans c'était Judas, je croyais que c'était mon ami. Pourtant c'était un ennemi. Il marchait avec moi tous les jours. Dans c'était Judas. Je croyais que c'était ma... Pardon, n'insultez pas Yves Dero sur ma vidéo. Je refuse ça. Quelqu'un insulte encore, je le bloque. Je ne suis pas dans vos bêtises là. On n'insulte personne ici là. Voilà, merci beaucoup. copine, pourtant c'était ma rivale. On y a scellé les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fiche. Je croyais que c'était ma copine. Pourtant c'était une rivale. On y a scellé les hommes ensemble. Aujourd'hui c'est moi qui ai la fiche. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique tout le temps. Donne-lui ton attention. Un ami qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à lui. Mais celui qui te porte critique tout le temps, donne-lui ton attention. Une amie qui t'apprécie tous les jours. Fais attention à elle. Mais celle-là qui te porte critique On tout se le voit temps. au Zénith. Donne-lui ton attention. C'est le nouveau Longuet. Dans sa critique, il y a la vérité que tu peux exploiter. Écoutez bien. Dans sa critique, il y a la vérité. Donne-lui ton attention. Soulja Boy, Robin
peux voir Adamou Shopping là, il a écouté. Tu as demandé à Dieu la beauté, il t'a refusé. Tu es laid. Tu as demandé la voix pour chanter, il t'a refusé. Dieu n'est pas fou. Tu voulais entraîner longuet dans le chambre, il a refusé. C'est toi qui veux les belles femmes. Tu n'as pas le cœur pour payer. Tu es chiche, c'est toi qui veux les belles Longuet. femmes. Tu n'as pas le cœur pour payer. Les filles là t'ont refusé mon ami, longuet n'y est pour rien. Les filles là t'ont refusé mon ami, longuet n'y est pour rien. Le souverain des souverains. C'est le nouveau longuet. Goûtez-moi Adamou Shopping là. Nana la Tonganaise, la belle fille de Tonga. Rendez-vous au Zénith de Paris. Tu étais mon ami, tu étais mon ennemi. Devant tout le monde, Je t'ai démasqué. Je croyais que tu étais mon ami. pourtant tu étais mon ennemi. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Si Dieu ne t'a pas donné ce que j'ai ma copine, pourquoi m'en vouloir? Si Dieu ne t'a pas donné ce que j'ai ma copine, pourquoi m'en vouloir? Je croyais que tu étais ma copine, quand tu étais ma rivale. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Je croyais que tu étais ma copine, pourtant tu étais ma rivale. Devant tout le monde, Dieu t'a démasqué. Bon, c'est le nouveau longuet. C'est tout chaud, c'est tout beau. Portez ça, vous allez déposer chez Adamou Shopping. La réponse a été à la hauteur. D'accord? Ça, c'est le nouveau longuet. Exclusivité. Exclusivité. Le titre, c'est Mon ennemi. Ça vient de sortir. Merci à tous. C'était l'unique et la seule baronne de Suisse. Rendez-vous le 17 septembre au Zénith de Paris avec le vendredi. Nous avons Werason et le samedi, Valsero Longuet en présence de Richard Bona. Les billets sont en vente à la FNAC. Nous préparons un spectacle de ouf et nous vous attendons massivement. Rendez-vous Zénith de Paris. Ça va être le feu. Merci. Hey, la seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.